Voilà, je m'appelle Jeroen Schoenmakers, je viens d'être nommé chargé de cours à l'Université de Liège, au HEC, et je suis à la fois donc enseignant et chercheur en économie publique. Notre question de recherche, c'était de se poser donc la question de la répartition en fait de l'aide informelle au sein d'un ménage vis-à-vis des parents dépendants, potentiellement dépendants. Donc vous êtes en couple, hein, vous avez une compagne ou vous avez un compagnon et vous avez un de vos parents qui devient dépendant. Donc ça peut être votre beau-parent. Et la question, c'est la répartition de l'aide. Qu'est-ce qui va décider de l'aide que vous allez octroyer à cette personne qui est maintenant incapable de se laver, incapable de manger, enfin qui a des limitations dans la vie quotidienne. Alors nous, on se concentre vraiment sur les limitations physiques, mais on pourrait aussi le faire sur les limitations sensorielles. Ce qu'on observe, c'est que, et ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a des biais à la fois de genre et des biais de parenté. Donc je vais avoir plus tendance à aider quelqu'un qui est du même sexe que moi. Donc si je suis une fille, hein, une femme de 50 ans, je vais plus aider ma mère ou ma belle-mère que mon père ou mon beau-père. Alors il y a une indétermination, c'est la question, bah tiens, est-ce que si je suis une fille, j'aide plus ma belle-mère que mon père, d'accord? Parce que là, d'un point de vue théorique, on n'arrive pas très bien à le déterminer. Et donc, on va le vérifier de manière empirique. Donc, dans un premier temps, ce qu'on s'est dit, c'est on ne va pas juste faire tourner les données et avoir des résultats, quoi. C'est des fois un petit peu simple. Et donc, ce qu'on s'est dit, on va d'abord théoriser la question. Et donc, on a ce qu'on appelle une fonction d'utilité. Donc, on dit simplement, tiens, on se met au niveau du couple. Donc, nous, en tant que couple, on doit aider un parent dépendant. Qu'est-ce qui va affecter cette aide? Et donc, d'un point de vue théorique, on le modélise. Donc, on va avoir potentiellement ce qu'on appelle du bargaining. Donc, je peux avoir plus de pouvoir, entre guillemets, que ma compagne dans la décision d'aide. On va avoir le salaire. Et alors, la question, ça va être, tiens, j'ai une unité de temps et je dois me dire si j'utilise cette unité de temps en travail, hein, pour gagner de l'argent, pour pouvoir consommer, en loisir. Ben, je fais ce que je veux, je lis des livres, je vais jouer au foot, je fais du vélo, ou j'aide mon parent ou mon beau-parent dépendant. Et donc là, on a vraiment une décision qui se fait au sein du couple et l'un va peut-être seulement aider, l'autre va peut-être seulement aider, ou les deux vont aider ensemble. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. Et donc on théorise et on arrive, on fait une optimisation en gros, hein, et on arrive à un ratio d'aide informelle de la femme par rapport à son compagnon. On aurait pu le faire dans le sens inverse, mais nous, on s'est dit qu'on le ferait dans ce sens-là. Et donc ce ratio d'aide, finalement, il va dépendre uniquement donc je vous ai parlé tout à l'heure des biais de genre et de parenté. Donc est-ce que j'aide plus quelqu'un du même sexe ou quelqu'un avec qui j'ai un lien filial, et du coût d'opportunité. Donc vraiment de se dire, bah tiens, en fait, si mon mari gagne énormément d'argent, il va peut-être pas arrêter de travailler pour se mettre à aider ma mère. On a ce double terme, d'une part le coût d'opportunité de l'aide, d'autre part le biais de genre et de parenté. Donc on a le modèle théorique, et alors ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va aller chercher des données qui nous permettent de tester cette relation en fait, hein. Et on va aller chercher des données dans l'enquête SHARE, donc qui est l'enquête sur la retraite, le vieillissement et la santé en Europe. On va utiliser la vague 6 de SHARE parce qu'elle a vraiment des caractéristiques très spécifiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment faire le lien entre le fils, la fille, le beau-père, la belle-mère, le père, la mère. Donc on a vraiment comme ça des relations et on sait exactement s'ils ont été aidés, combien de temps ils ont été aidés. Et donc, sur base de ça, effectivement, on arrive à démontrer, on a plusieurs modèles, hein, on a plusieurs aussi résultats évidemment empiriques, mais le résultat le plus important, qui est en lien directement avec le modèle théorique collectif, c'est vraiment qu'on observe ce biais de parenté et qu'on observe ce biais de genre avec effectivement le biais de parenté qui est plus important que le biais de genre. Donc, en termes de politique publique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fonction de la structure familiale, les agences d'aide, hein, par exemple les agences d'aide à domicile, elles auraient intérêt à cibler les personnes, comme on le voit, qui auraient comme potentiel aidant informel des gens qui ne seraient pas de leur même genre ou qui ne seraient pas de leur même, où il n'y aurait pas de lien de parenté, d'accord? Parce qu'automatiquement, ces personnes-là, elles auront moins de possibilités d'être aidées. Et donc, il va falloir évidemment que les pouvoirs publics, si on estime que l'aide à la dépendance va être quelque chose d'équitable, bah, qu'elles aillent cibler ces personnes-là en particulier parce qu'elles vont avoir moins de probabilité d'être aidées. Ça, c'est la première chose. Et alors là, ce n'est pas pour les pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics pourraient intervenir en venant informer la population. C'est se dire, bah, tiens, en fait, vous qui êtes dans des structures familiales, en tout cas particulières, ou qui vont faire en sorte, qui vont avoir comme impact que vous n'allez pas pouvoir, vous allez avoir moins d'aide que d'autres, il serait peut-être temps,
Alors à nouveau, si c'est possible financièrement, on est dans des cas, hein, si vous en avez la possibilité, d'adapter vos comportements d'épargne, hein, peut-être épargner un petit peu plus parce que si vous êtes en dépendance en fin de vie, ce sera difficile, ou d'adapter vos comportements en termes de prise d'assurance. Alors on sait que l'assurance dépendance a peut-être certains problèmes, mais voilà, cette assurance, elle existe en France, elle existe en Belgique, maintenant depuis peu. Donc ça pourrait être intéressant de, tiens, je regarde, je me rends compte que oui, je suis une femme de 80 ans. Bon, après, pour prendre une assurance, c'est peut-être un peu tardif, mais je suis une femme de 60 ans quand je peux encore prendre mon assurance. J'ai juste un fils, d'accord. Il serait peut-être intéressant de réfléchir dès maintenant à l'avenir.